Notre correspondant permanent à Rome, en Italie, Renaud Bernard, à l'approche des vacances, il a décidé de traiter des sujets un peu plus légers. Capri, par exemple, ça correspond tout à fait peut-être à ces ambitions-là, à ce moment-là. L'une des destinations favorites de la Dolce Vita, vous vous souvenez peut-être du Mépris aussi. C'est une île située dans le golfe de Naples. Et là-bas, pour se déplacer, il faut un taxi. Mais les taxis, là-bas, ils sont un peu spéciaux, comme va vous l'expliquer Renaud. Bonjour Renaud. Bonjour William, vous savez à Capri, il y a deux choses importantes à savoir. Il y a la salade caprese d'abord, elle est connue dans le monde entier mais c'est de là qu'elle vient. Tomates, mozzarella, basilic. Et puis il y a le taxi cabriolet. C'est le seul endroit du monde où les taxis, et c'est une obligation légale, ne doivent pas avoir de toit. Ils doivent être décapotables. C'est un reportage signé Sabrina Cicchini et Claudia Billi. C'est la perle du golfe de Naples, point culminant 600 mètres. De partout à Capri, on peut jouir d'un panorama de rêve. Alors pour en profiter pleinement, rien ne vaut un moyen de transport adapté, le fameux taxi de Capri. Et l'expérience vaut d'être vécue car ici il y a une loi unique au monde, ça n'est pas une blague. Les taxis de Capri doivent être obligatoirement cabriolets. Nous avons des cabriolets parce que les journées sont magnifiques à Capri. Nous avons de très beaux panoramas à offrir à nos clients. À Capri, les taxis, on en compte 73 en tout. Prix moyen de la course, une vingtaine d'euros. C'est sûr que pour faire quelques centaines de mètres, ça fait un peu cher. Mais vu le panorama, il n'y a strictement personne qui s'en plaint. Ce sont les plus beaux taxis du monde. On peut faire des balades très agréables sur cette île magnifique. Il y avait des petits courants d'air très agréables. Rajoutez à cela une très belle vue. Oui, c'est vrai. Nous aimerions avoir les mêmes chez nous. Cette tradition du taxi décapotable remonte à 1945, la libération, un petit vent de liberté, le début de la Dolce Vita. Et tous les taxis ont été personnalisés, décorés pour porter haut ces couleurs-là. Cette voiture est orange. Elles ont des couleurs vives, joyeuses, pour rester dans le style ensoleillé de l'île, où tout est beau et frais. Ici, on a même inventé une industrie, celle de la modification des voitures de série, ou comment partir d'un modèle d'usine pour le transformer en cabriolet de rêve. Cette voiture n'a plus de toit. Nous avons dû rajouter une barre latérale pour faire tenir le tout. Regardez ici. On voit très bien la découpe de la portière. C'est le même tissu que sur les petites barques qui transportent les touristes vers les grottes de l'île. Nous utilisons cette toile pour qu'ils ne prennent pas de coups de soleil. Des taxis équipés comme les barques qui permettent aux touristes de faire le tour de l'île. Il y en a plus de 2 millions chaque année qui visitent Capri. C'est pour cette raison qu'on appelle les taxis de l'île les bateaux roulants. Il y a aussi des taxis scooters et le cinéphile qui est Renaud Bernard se souvient certainement d'Avanti, le film avec Jack Lemmon qui se passe avec une Vespa et où il va chercher son papa en Italie. Bon, à part ça, est-ce que dans chaque île comme ça, il y a un mode de transport particulier ? Alors, vous vous souvenez peut-être des vieilles méharis qu'on connaissait en France jusqu'à la fin des années 80. Eh bien, on en trouve encore dans les îles au sud de la Sicile. Pantelleria et Lampedusa, ce sont les taxis locaux. Et puis, il y a dans une île au large de la Sardaigne, cette fois-ci, qui s'appelle la Zinara, eh bien, il y a l'âne blanc, d'abord, qui est une race unique en Méditerranée et qui sert de moyen de transport sur cette île quand on va la visiter. À chaque île, il y a son taxi. Merci beaucoup. D'abord, on voit parfaitement sur votre épaule droite que nous sommes à l'heure. On a la même heure qu'à Rome. Et dites-nous, où êtes-vous là? Parce que vous n'avez pas l'habitude d'être là. Alors en fait, on s'est mis dans la... On vous a placé, William, dans la position du pape quand il dit la messe Via della Conciliazione. Le mercredi matin, normalement, on se met dans la position du public. On voit la basilique Saint-Pierre. Ce coup-ci, eh bien, c'est ce que l'on voit de la basilique Saint-Pierre et donc ce que voit le pape François quand il dit la messe. Et figurez-vous que quand il y a beaucoup de monde, eh bien, il y a des fidèles jusqu'au pied de l'horloge.
Ah, d'accord. Et ça fait quoi? Ça fait 500 mètres presque, hein? Ça fait quasiment 450-500 mètres. En tout cas, cela peut contenir plus de 40 000 personnes quand il y a effectivement du monde sur la Via della Conciliazione et Place Saint-Pierre, bien sûr. Cela fait 40 à 50 000 fidèles qui sont réunis et qui sont réunis et bien serrés. Merci beaucoup. À plus tard. Au revoir, Renaud. La revue de presse de Frédéric Vian, c'est maintenant.